Leur distance était inhabituellement proche. Jian-Young sut être déconcerté par le changement de comportement si soudain de Beom-jin. Il dégagea délicatement une mèche de ses cheveux de son cou et allaita à ses oreilles. Le simple fait de voir tes cheveux humides me fait perdre la tête. Il prit la main de Jian-Young et la déposa délicatement sur son torse et continua aux oreilles de Jian-Young en lui disant « Si je commence à te toucher, ce serait pire. » Jian-Young, à ce moment-là, se rendit compte que la température corporelle de Beom-jin avait augmenté. Elle ne put s'empêcher d'interrompre ce sentiment si sensuel qui s'était installé entre eux en lui disant « Mais pourquoi tu agis comme ça tout d'un coup ?» Il répondit « Mais de quoi tu parles? C'est toi qui t'es penché en première pour m'embrasser. » À ce rappel de souvenirs dont Beom-jin voulait lui faire face, Jian-Young sentit qu'elle devait se justifier. « Oui, mais ça c'était quand ?» Elle fut interrompue de façon si soudaine lorsque Beom-jin déposa un baiser langoureux sur ses lèvres. Ce dernier n'avait rien de commun avec le premier baiser qu'ils avaient échangé, et à eux deux, leur corps semblait s'assembler tel un puzzle. Beom-jin et Jian-Young s'arrêta à l'espace d'un instant, puis se regarda fixement droit dans les yeux. Leurs regards semblaient traduire la satisfaction qu'ils éprouvaient l'un et l'autre, mais Beom-jin fut le premier à casser ce silence qui s'était installé entre eux. « Tu as raison, lui dit Beom-jin. »« Raison sur quoi ?» répondit Jian-Young. « J'y ai pensé une fois. Et si par pur hasard, sans que je te cherche, je tombais sur toi un jour, est-ce que cela ne voudrait pas dire que je devrais tout faire pour ne plus te lâcher ?» Et cet instant sembla marquer officiellement le début de leur relation toute nouvelle. Jian-Young continua Beom-jin. « Je suis désolé de t'avoir laissé seule ce jour-là. » En un instant, Jian-Young fut ramenée à ce souvenir si douloureux qu'elle avait gardé en elle depuis tout ce temps. Celui où, après avoir attendu Beom-jin, elle s'était réveillée seule dans cette cabane sombre et vide. Les larmes ne pouvaient s'empêcher de couler sur les joues de Jian-Young. Beom-jin, d'un revers de la main, n'hésita pas à sécher ses larmes, car seul lui détenait le pouvoir de l'apaiser. « Comme tu l'as dit, au lieu de regretter, je vais te donner tout ce que j'ai. »« Tu as intérêt, espèce de salaud !» lui rétorqua Jian-Young en pleurant, tel en soulagement. De manière instinctive et tout aussi naturelle, tous deux se prirent dans les bras l'un et l'autre, et cet échange passionnel sembla marquer tout ce qu'ils n'avaient pas pu donner l'un envers l'autre depuis tout ce temps. Leurs lèvres et leurs nez se frottèrent si fort l'un contre l'autre que cela semblait être douloureux. Beom-jin, d'une main sous les fesses de Jian-Young, la souleva sans effort comme pour accentuer son besoin charnel. Beom-jin la pressèrent si fort dans ses bras qu'elle ne put s'empêcher de laisser échapper un soupir. En un instant, Beom-jin s'arrêta et demanda à Jian-Young où était la direction de sa chambre. Et à ce moment précis, la nuit prit une tournure bien différente. « C'est prêt !» lança Beom-jin au travers de la pièce. « Je n'arrive pas à me lever » informa Jian-Young, telle une conclusion de la nuit qu'ils venaient de passer ensemble. Beom-jin, pris au dépourvu de sa réponse, s'installa délicatement près d'elle. « Si je pouvais remonter le temps, j'irais voir l'innocente Jian-Young pour lui dire ce qui va lui arriver. C'est bizarre. La Jian-Young que je connais n'a jamais été innocente, rétorqua Beom-jin. « Oh, ne t'approche pas. Que crois-tu faire ? Tu as dit que tu avais faim, alors je t'ai fait des ramen. Mais je n'arrive même plus à me bouger. Ça, c'est à cause de toi qui as fait de moi ce que tu voulais cette nuit. Je trouve ça assez culotté venant de la personne qui s'est mise sur moi à la fin. »« Mes vêtements, donne-moi mes vêtements !» cria Jian-Young, toute honteuse. « Tu veux que je te porte ?» lui proposa Beom-jin. « Non, c'est toi qui m'as mise dans cet état et maintenant tu fais le gentil avec moi ?» Malgré les nombreuses ripostes de Jian-Young, Beom-jin l'accompagna délicatement au salon pour prendre ce fameux repas ensemble. Laissa échapper Jian-Young, comme si d'anciens souvenirs étaient ravivés. « Pourquoi souris-tu autant ?» demanda Beom-jin. « Parce que c'est délicieux, » lui rappela Jian-Young. « Oh, mais tu n'as pas cassé le jaune d'œuf » s'interrompa Jian-Young. Beom-jin, faisant comme si de rien n'était, l'informa. « Je ne casse plus le jaune d'œuf maintenant. » Jian-Young, qui ne put s'empêcher de rougir à sa réponse, lui répondit. « Moi, maintenant, je le mange cassé. » Beom-jin, à ce moment-là, acquiesça avec grande joie la réponse que Jian-Young venait de lui faire. Et à ce moment-là, ce simple échange anodin sembla traduire l'amour que tous deux portaient l'un envers l'autre. « Merci pour le repas » lança Jian-Young. « Je ne pense pas pouvoir partir aujourd'hui. Je prendrai le premier train demain, vu qu'il est déjà 11 heures passées. »« D'accord » répondit Beom-jin. « Tu restes ici alors ?»« J'envisageais de rentrer chez moi » l'informa Beom-jin. « Quoi ? Pourquoi ? Tu as dit que tu allais avec moi à Busan. » Oui, c'est vrai, mais avant de partir, je pensais que ce serait bien que tu vois où j'habite. Après, si tu es fatigué, reste ici.
Nous pourrons y aller une autre fois. Ah, Tu pensais que j'allais partir? Je pensais que tu ne ferais pas ça si tu étais sain d'esprit. Et à propos de l'affaire Jeong Manso, je dois encore convaincre la police. Jeong Manso a presque tout réglé. Réglé quoi? Les témoignages disent que quelqu'un l'a poussé et qu'il est tombé. Ce n'est que le début. N'as-tu pas été à nouveau aspergé d'eau? Ce serait mieux si c'était juste de l'eau. C'était une pluie de larmes. Il semblerait que ma description trop réaliste des dangers possibles s'il ne disait pas la vérité ait eu son effet. C'était presque comme si j'avais vu l'avenir. Mais si ça devient une affaire criminelle, il n'y aura pas grand-chose que je puisse faire. D'ailleurs, je pourrais revenir à Séoul plus tôt que prévu. Est-ce que ça ira? De quoi tu parles, rétorqua Beom-jin. Eh bien, je crains que tu ne regrettes de m'avoir dit de venir vivre chez toi. Je vais te donner une dernière chance de revenir en arrière. Vas-y, lui proposa Jeon-young. Beom-jin, l'espace d'un instant, fut dérouté par la proposition de Jeon-young. Alors, comme pour la rassurer, il lui demanda « Tu penses à t'enfuir ?»« Qui, moi? Pourquoi? Tu n'as pas aimé ?» en faisant référence à la nuit qu'il venait de passer. « Tu n'avais pas l'air de pleurer parce que tu détestais ça pourtant. » À ce moment-là, Beom-jin ne lui laissa pas le temps de réagir, qu'il l'avait déjà serrée dans ses bras. Il la regarda droit dans les yeux et d'un air romantique, il lui dit « Tu ne pourras plus m'échapper. Je ne te donnerai plus la chance de revenir en arrière. » Il posa une main sur l'une de ses fesses et lui dit « Et à chaque fois que tu me serres dans tes bras comme ça sans réfléchir, j'ai l'impression d'être un peu plus torturée. »